Yo les petits culs. Je vous le fais solo parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire ensemble. Yo les petits culs. Vous avez entendu ou pas? Alors moi le sourire dans les airs. Bienvenue dans la 3e version de ma série sur la diversité de la beauté de la femme. Pour ceux qui débarquent, moi c'est Audrey, je suis photographe et en 2020, avant même d'être photographe freelance, j'ai fait un shooting avec mes copines de danse. C'était ma première version. En 2022, j'ai fait la 2e version de ce projet, qui est du coup un projet que j'ai réitère dans le temps, histoire d'avoir une diversité de profils, même si c'était pas toujours évident par rapport aux orgas, mais je fais aussi un peu avec les aléas du moment. Voici le résultat de 2020 avec mes copines de danse, puis celui de 2022 avec une équipe de plus ou moins modèles que je ne connaissais pas, qui ne se connaissaient pas entre elles et qui ne faisaient pas forcément de la danse, alors que j'en avais besoin pour passer d'un mood doux de solidarité à un mood un petit peu plus attaquant, énervé. Le vlog shoot complet est sur ma chaîne. J'ai fait aussi une version masculine. Cette année, j'aimerais faire la 2e version sur les hommes et plus tard faire une version non genrée. Et j'ai aussi commencé une série dans la série où je fais des zooms par complexe. Donc j'ai déjà fait les rondes, l'acné et cette année j'ai fait les poils. Les projets pour moi ils sont importants de les réitérer aussi parce que les critères de beauté ne sont pas neutres. Ils sont bien ancrés dans notre société, ils sont donc aussi patriarcaux, ils sont en lien avec le capitalisme. Réfléchir un petit peu à qui profite le complexe. Quand on est une personne racisée, grosse, handicapée ou différente, peu importe le pourquoi du comment, on va être voilà, moins avantagé dans la vie. Mais c'est pas que au collège où on se prend du harcèlement, c'est aussi dans la vie d'adulte, dans le travail, etc. Tout ça, je trouve ça injuste et donc c'est aussi ça que j'ai envie de dénoncer. Comme pour ma version 2, j'ai proposé un mood board en essayant d'anticiper au plus possible les positions à l'avance parce que vraiment gérer un groupe avec une contrainte de temps, c'est tout sauf évident. Depuis la fois d'avant de 2022, j'ai un process avec un mood doux et un mood un peu plus vénère. Donc j'essaie de dénicher des postures qui correspondent aux 2 moods et je m'inspire énormément de la danse contemporaine. Je m'en inspire également dans le process puisque je mets en place une petite mise en état avec en général une danseuse qui m'accompagne pour pouvoir arriver à échauffer les corps, les préparer à porter du poids, courir et même unir le groupe et avoir cet esprit voilà, de cohésion. Ce n'est pas qu'un shooting, c'est une vraie expérience. Et maintenant, je vous laisse enfin avec le backstage et les photos de ce projet.
Voilà, du coup, vous avez assisté au backstage et au résultat de ce shooting. Juste envie de vous souligner que Monique, qui est la modèle handicapée, dans la vie, elle porte un foulard. Et on comprend le pourquoi du comment. Donc pour moi, en fait, juste le foulard était compréhensible et suffisant. Et elle, en fait, elle s'était mis dans la tête le défi de l'enlever. Chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie, en fait. À peine arrivée, elle m'a dit, je fais quoi, je le garde ou pas? Je lui ai dit, vraiment, tu fais comme tu sens. D'un coup, d'un seul, elle a dit, c'est bon, je l'enlève. Donc voilà, c'était quand même incroyable parce que... Bah franchement, elle a eu un déclic toute seule dans sa tête, mais je pense que c'est le fait de s'imaginer dans le projet. La portée du projet, je pense aussi, a joué. Parce que là, c'était pour elle la première fois qu'elle enlevait son voile devant des gens qu'elle connaissait pas. Donc nous, le groupe, plus les autres gens qui passaient sur la plage. Et en plus, tous les gens qu'elle ne connaît pas qui vont regarder les photos par la suite. Donc c'est quand même un énorme move qu'elle m'a fait là. J'espère que ce projet vous aura plu. Il y en aura certainement d'autres qui vont venir, c'est sûr. Là, j'aimerais bien faire du coup la version masculine 2. J'aimerais faire plus tard, je ne sais quand, une version non genrée. Et puis bien sûr, dans le temps, je réitérerai aussi les versions de la beauté de la femme. Et toujours aussi mes zooms par complexe. C'est-à-dire si vous avez des idées pour d'autres projets par complexe, je pensais faire les cicatrices, je pensais faire aussi la calvitie chez l'homme, voilà, enfin des choses comme ça. Merci de m'avoir écouté, je vous fais des bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Elle va marcher sur le pied. Faire des interactions.